L'univers ne s'étend pas comme prévu, et personne ne sait pourquoi. Il y a un peu plus d'un siècle, on a découvert que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Autrement dit, l'univers s'étend. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Le vide gonfle dans l'univers, et il gonfle de plus en plus vite. Mais à quelle vitesse exactement? Et c'est là que les ennuis commencent. Au fil du temps, les mesures sont devenues de plus en plus précises, mais au lieu de se rapprocher, les résultats s'éloignent. Ce désaccord est ce que l'on appelle la tension de Hubble ou encore la crise cosmologique. Il existe deux grandes façons de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. La première méthode, c'est le fond diffus cosmologique. C'est la plus vieille lumière de l'univers. Un flash émis 380 000 ans après le Big Bang, quand les atomes se sont formés pour la première fois. Cette lumière, étirée par le temps, baigne encore tout l'univers sous forme d'un rayonnement faible, invisible à l'œil nu, mais détectable par des satellites comme Planck. En étudiant ces minuscules variations de température, les scientifiques déduisent la vitesse d'expansion à partir de notre meilleure simulation du cosmos, le modèle cosmologique standard qu'on appelle lambda CDM. Lambda représente l'énergie noire et CDM la matière noire froide. La seconde méthode, c'est l'échelle des distances. Cette deuxième méthode, elle, mesure l'univers proche. Tout commence avec la parallaxe. En observant comment la position d'une étoile semble bouger quand la Terre tourne autour du Soleil, on peut calculer directement sa distance, juste avec de la géométrie. Ces étoiles-là servent ensuite à calibrer les céphéides, des étoiles qui brillent et s'éteignent périodiquement. Plus leur clignotement est lent, plus elles sont lumineuses. En connaissant leur luminosité réelle, on peut les utiliser pour mesurer des distances dans d'autres galaxies. Dans certaines de ces galaxies, on observe aussi des supernovas de type 1A, des explosions d'étoiles qui ont presque toujours la même puissance lumineuse. En comparant leur éclat apparent à celui attendu, on peut savoir à quelle distance elles se trouvent. En reliant toutes ces étapes, on obtient la distance de galaxies de plus en plus lointaines. Et là, on peut mesurer à quelle vitesse elles s'éloignent de nous, grâce à un phénomène appelé le décalage vers le rouge. La lumière qu'elles émettent est étirée par l'expansion de l'espace, un peu comme le son d'une sirène d'ambulance qui baisse quand elle s'éloigne. En comparant la distance et le décalage vers le rouge pour beaucoup de galaxies, on peut tracer la fameuse loi de Hubble, celle qui nous dit à quelle vitesse l'univers s'étend aujourd'hui. Avec le fond diffus cosmologique, Planck et tout ça, on obtient 67 km par seconde par mégaparsec. Avec les céphéides des supernovas, on obtient environ 73 km par seconde par mégaparsec. À chaque mégaparsec, 3 millions d'années-lumière, une galaxie s'éloigne donc de 67 ou 73 km par seconde de plus. Et cette différence est bien trop grande pour être ignorée. Alors, qui a raison? Pour trancher, on a fait appel au télescope James Webb, mais au lieu d'apaiser la tension, il l'a aggravée. Ces mesures précises ont confirmé que les deux méthodes restent en désaccord. De quoi laisser penser que quelque chose nous échappe encore dans la façon dont on comprend le cosmos. Les pistes de résolution possibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Plusieurs pistes sont explorées. Soit une nouvelle physique au tout début de l'univers. Peut-être qu'une forme d'énergie noire précoce a brièvement accéléré l'expansion juste après le Big Bang. Ce serait une petite poussée supplémentaire que notre simulation lambda CDM n'avait pas prévue. Soit des changements plus récents. Peut-être que la gravité ou la matière noire n'ont pas toujours eu le même comportement, ou qu'il existe des régions de l'univers un peu spéciales qui faussent nos mesures locales. Soit des effets encore plus profonds. Certains théoriciens parlent même de corrections quantiques à grande échelle, de minuscules effets de la mécanique quantique qui auraient cumulé sur 13 milliards d'années modifié la dynamique de l'univers. Soit tout simplement des erreurs cachées. Nos instruments, nos calibrations ou nos hypothèses de départ pourraient encore contenir des biais. Les cosmologistes le savent et vérifient sans relâche. Aujourd'hui, personne ne sait encore qui a raison. Mais cette incertitude est une bonne nouvelle. Elle veut dire que l'univers garde encore des secrets. Et c'est peut-être dans cette crise que se cache la prochaine grande découverte de notre univers.